Alors, pour les personnes qui ont choisi le Wheel of the Year, je vais commencer tout de suite à mélanger les cartes. Je les ai déjà un petit peu mélangées avant, histoire de m'imprégner du jeu. Donc voilà, on va voir ce que la personne à laquelle vous pensez, vous voyez, oula, ça saute déjà. On va voir ce que la personne à laquelle vous pensez ressentira par rapport à votre décision. Alors, pour les personnes du choix numéro 1, c'est parti. Donc, je fais un tirage en croix celtique. C'est celui que je ressens le mieux, en fait, avec le tarot. Donc, du coup, je l'utilise très souvent en consultation parce que c'est vraiment celui que je ressens le mieux. On a toujours, vous savez, chacun a son tirage un peu préféré, fétiche, comme on dit. Donc, voilà. C'est parti pour vous. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Hop. Et voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le roi de denier. Donc, c'est une personne déjà visiblement qui est stable, qui est pas mal préoccupée par ses... comment dire, pas ses problèmes, mais qui est pas mal préoccupée par le domaine financier et matériel. C'est une personne qui, voilà, qui s'inquiète pour... Enfin, qui se préoccupe, pas qui s'inquiète, mais pour qui le domaine matériel est important. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu ce que cette personne pense de votre décision. Ici, nous avons la princesse de coupe. La princesse de coupe nous parle d'une personne qui est enthousiaste. D'une personne qui... comment dire ? Une personne qui se remet en question, qui se pose beaucoup de questions. Je pense que la personne qui est en face de vous se pose pas mal de questions par rapport à son attitude envers vous dans le passé ou actuellement. C'est une personne qui se demande si ce qu'elle a fait est bien, n'est pas bien, si ce qu'elle peut faire en fait pour que entre vous la relation soit le plus agréable possible. Oui, là je suis vraiment dans le questionnement. C'est vraiment une personne qui se demande ce qu'elle peut faire de mieux pour vous. Alors, on va voir un peu le défi, ce qui peut bloquer. Alors ici, nous avons la carte du chariot. La carte du chariot qui nous indique que peut-être la rapidité de votre décision a pu déstabiliser cette personne. C'est-à-dire que c'est une personne qui se remet en question, qui est en plein questionnement. Et visiblement, le fait que vous ayez pris votre décision d'une manière assez rapide, assez stricte et déterminée, c'est peut-être ça justement qui l'amène à se poser des questions parce que elle ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi rapide. Elle ne s'attendait pas à quelque chose qui arrive aussi vite et elle ne s'attendait pas à une telle détermination de votre part en fait. Donc ça peut être un petit peu difficile pour elle à gérer au niveau émotionnel, au niveau intellectuel. Voilà, votre prise de décision est un petit peu... La rapidité de votre prise de décision est un petit peu difficile à gérer pour cette personne. Ensuite, parce que visiblement, c'est quelqu'un qui fonctionne assez lentement. C'est quelqu'un qui fait les choses d'une manière... qui fait les choses d'une façon assez posée, en fait. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il prend une décision, réfléchit très 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 longtemps et visiblement, vous avez pris votre décision très rapidement. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas prévenu et du jour au lendemain, pratiquement, vous avez dit, voilà, maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de faire ça. Et cette personne, c'est tout l'inverse. Mais par contre, c'est une personne sérieuse dans ses choix. C'est une personne qui, lorsqu'elle prend une décision à long terme. C'est-à-dire que la décision, une fois qu'elle est prise,
C'est pas pour revenir dessus 2 jours après ou 3 jours après. C'est vraiment quelqu'un qui va de l'avant et chaque pierre qui est posée, c'est pour une fondation stable. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses d'une manière assez lente, mais très stable. Donc c'est pour ça que cette personne a été très surprise de la rapidité de votre choix, de votre décision. Alors, qu'est-ce que vous amenez de votre passé? Alors, dans votre passé, ben oui. Dans votre passé, ce que je vois, c'est que, bah oui, forcément, vous avez été très tranchant. Vous avez été assez froid. Euh, vous n'avez pas trop utilisé, enfin, pas utilisé, mais vous n'avez pas trop fait paraître vos émotions, votre cœur, votre ressenti. Vous avez pris votre décision avec votre tête. Et en tout cas, c'est ce que vous avez montré à cette personne. Même si vous, de vous à vous-même, vous avez pris votre décision avec votre cœur, avec vos émotions, avec ce qui vous fait vibrer, cette personne l'a ressenti pas comme, un petit peu comme un coup de poignard en fait. C'est-à-dire que face à cette personne, vous n'avez pas pris de gants pour lui annoncer la nouvelle. Ou vous n'allez pas prendre de gants pour lui annoncer la nouvelle. C'est quelque chose qui est dit d'une manière dure, d'une manière abrupte, de façon cash. C'est vraiment quelque chose qui est annoncé comme ça, sans délicatesse. Et cette personne l'a vécu assez durement, visiblement. Et c'est pour ça que actuellement, elle a un petit peu du mal à reprendre son souffle par rapport à la nouvelle qui lui a été annoncée, parce que elle, c'est une personne qui, au contraire, fait les choses très lentement, les annonce doucement, avec délicatesse. Alors, donc ici, nous avons la princesse de bâton. Donc, ce que je vois, c'est que cette décision que vous avez prise, c'est vraiment quelque chose qui vous met en joie. C'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, qui amène un tournant dans votre vie, qui vous fait avancer, qui vous donne de l'élan, de l'allant. C'est vraiment quelque chose qui vous, oui, qui vous enthousiasme. Voilà, je trouve pas d'autres mots. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Vous allez vers de nouveaux horizons. Vous allez vers quelque chose que vous avez espéré depuis un moment, quelque chose à quoi vous avez pensé depuis longtemps. Et vraiment, ça vous fait plaisir, ça vous rend heureux, ça vous met, au sommet de la montagne, quoi. C'est vraiment quelque chose qui vous met en joie, qui vous rend heureux, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que cette décision va donner? Ah, magnifique. Nous avons ici la carte de la papesse. Donc cette décision, en fait, ce choix que vous avez fait, c'est quelque chose qui va vous apprendre énormément. Donc sur vous-même, sur les autres, sur la situation en elle-même. Vous êtes vraiment dans une situation ici où le fait d'avoir fait ce choix va vous apprendre énormément de choses. Vous allez avoir des émotions, vous allez avoir des intuitions, vous allez avoir des ressentis, vous allez avoir de nouvelles connaissances. Si c'est un domaine en particulier, vous allez avoir la force d'aller faire des recherches sur ce domaine, sur cette chose, sur cette activité, peu importe ce que c'est, mais c'est vraiment quelque chose qui vous plaît et qui va vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances. Et ce qui vous est conseillé ici, c'est vraiment d'écouter votre intuition. C'est-à-dire que s'il y a une petite voix dans votre tête, dans votre cœur qui vous dit « tu devrais faire ça », faites-le. Ne vous dites pas « mais qu'est-ce que va dire Pierre, Paul ou Jacques ou justement cette personne ?» Peu importe. Si quelque chose au fond de vous vous dit tu dois te renseigner, tu dois t'instruire, tu dois chercher, tu dois savoir, allez-y. Et je pense que vous allez avoir beaucoup d'intuition. Vous allez ressentir beaucoup de choses par rapport à ce choix que vous avez fait, par rapport à cette décision que vous avez prise. Ça va venir tout seul en fait. Je pense que tout va s'imbriquer et que vraiment vous allez pouvoir aboutir à votre projet. Vous allez vraiment pouvoir réussir en fait dans ce dans quoi vous vous êtes engagé. C'est vraiment hyper positif. La papesse, c'est vraiment
la découverte, l'intuition, l'apprentissage, voilà. Mais je pense que vous allez garder ça pour vous tant que vous ne serez pas sûr en fait. Parce que ici, ce que je vois, c'est vraiment le fait d'apprendre, de se renseigner, de s'instruire, de connaître, de découvrir. Et une fois que vraiment on sait, même si on ne sait jamais vraiment tout, mais une fois que vraiment on a beaucoup de connaissances, là on en parle. Donc je pense que ce choix, vous allez certainement le garder un petit peu pour vous. Même si vous allez l'annoncer à cette personne parce qu'elle est importante pour vous, ça peut être votre parent, votre ami, etc. Comme je vous disais, une personne proche de vous. Mais tout l'entourage, tout le reste du monde, vous n'allez pas en parler, vous n'allez pas le dire et vous allez attendre de vraiment vous sentir opérationnel, complet sur ce sujet, sur ce domaine, pour en parler aux autres. Alors, ensuite, oui, vous voyez, il va y avoir des prises de décision, il va y avoir un renouveau, il va y avoir quelque chose vraiment, vous allez avoir une aide divine. De toute façon, dans votre choix, vous êtes guidé et vous allez avoir une aide divine, il va y avoir un changement très positif, un changement bénéfique. Vous allez vraiment passer à autre chose, mais autre chose de très positif. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps. Autant vous allez annoncer la nouvelle à la personne à laquelle vous pensez rapidement, mais comment dire, dans l'étendue, dans l'avancée du projet, vous ne direz rien. Vous allez vous instruire, vous allez apprendre, vous allez comprendre, vous allez chercher à savoir comment faire au mieux. Et pour ce faire, vous allez être guidé. Vous allez vraiment être mis face à des choix, des obligations. En fait, l'univers va intervenir parce que l'univers ressent votre motivation. Là, ce que je vois, c'est vraiment une personne déterminée. Hein. Vous, je parle de vous. Hein. Vous êtes vraiment déterminé. Et l'univers va vous aider. Et vous allez vraiment avoir un renouveau. Vous allez vraiment avoir un changement bénéfique. Donc du coup, pardon, je vais voir ce que cette personne, ce que votre entourage va en penser. Ah, c'est pas mal. C'est bien. Ici, nous avons la carte de la justice. Donc avec la carte de la justice, ce que je vois, c'est que cette personne va finir par comprendre. Parce qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. C'est-à-dire que vous annoncez votre nouvelle, vous faites des recherches, vous faites tout ce qu'il faut pour aller de l'avant et pour réussir au mieux votre projet. Et l'univers vient vous aider de façon à ce que vous puissiez réussir au mieux. Mais ce qui est bien, c'est que la personne qui est en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, et même votre entourage également, comprend votre décision. Si toutefois au départ, cette personne ou ces personnes ne comprenaient pas, ces personnes vont finir par comprendre votre décision. Et il y a un équilibre, la balance va être ajustée. Il y a un équilibre qui va être retrouvé pour vous. Et les personnes qui vous entourent vont comprendre pourquoi vous avez pris cette décision. Les personnes qui sont proches de vous ou les personnes qui sont concernées par votre choix ne vous jugeront pas, ne chercheront pas à vous contrer. Ces personnes vont comprendre pourquoi vous avez fait ce choix. Alors, ici, nous avons la reine de bâton. Ces personnes vont... Ces personnes vont comprendre pourquoi vous avez fait ce choix, tout simplement parce que vous allez savoir les séduire. Parce que vous allez savoir vous montrer sous votre meilleur jour. Montrer votre projet sous votre meilleur jour. C'est-à-dire que, je donne un exemple. Vous décidez du jour au lendemain de quitter votre travail. Vous avez un super job, vous gagnez beaucoup d'argent, etc., etc. Bref, aux yeux des gens, votre métier est parfait. Et vous décidez de quitter ce travail pour vous lancer dans la danse, par exemple. Les gens vont vous dire, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, etc., etc. Tu as un métier sûr, blablabla. Bref, vous allez savoir leur démontrer, leur expliquer toutes les opportunités de ce que vous avez choisi.
tout le bien-être que cela vous apporte. Vous allez trouver les mots, vous allez trouver les gestes, vous allez trouver les actions. Tout ce que vous allez mettre en place pour démontrer aux personnes qui vous entourent, et en l'occurrence cette personne dont on parle, eh bien, ça va lui permettre de comprendre l'équilibre que vous allez retrouver. Et ça, c'est très important. Donc, ne vous inquiétez pas parce que les personnes qui vous entourent, la personne de laquelle on parle en particulier, je dis les personnes parce que là, je ressens qu'il y a quand même un groupe de personnes en fait autour de vous. Ça peut être la famille, les collègues ou autres, les amis. Mais voilà, là, c'est il ou elle. Mais je sens que, en tout cas pour ce tirage-là, c'est plus élargi. Je pense qu'il y a plusieurs personnes autour de vous. Eh bien, vous allez savoir convaincre, tout simplement. Vous allez savoir convaincre en toute douceur et en toute simplicité et surtout en toute facilité. Oh. Alors, ici, nous avons la 2 de bâton. Donc, vous allez avoir une décision à prendre. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à la décision que vous avez prise. Par rapport à votre entourage et à cette personne, il va y avoir une décision. Donc, cette personne va comprendre. Cette personne va être séduite, vous allez réussir à la séduire. Vous allez réussir à lui expliquer le bien-être que ce choix et que cette décision vous apporte. Et cette personne va avoir un choix à faire. Et ce que je pense, c'est que cette personne, elle va décider soit de rester auprès de vous, soit de partir. La décision, c'est vraiment ça, parce que c'est quelqu'un qui va être vraiment choqué par l'annonce de cette nouvelle. Parce que cette nouvelle, vous l'avez annoncée de manière assez froide, en fait, vous l'avez annoncée avec votre tête et pas avec votre cœur. Donc, cette personne a été choquée. C'est une personne qui est assez lente, qui prend ses décisions, avec énormément de réflexion. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur votre chemin, ça vous rend heureux, vous allez découvrir énormément de choses, l'univers vous aide et la balance va être équilibrée. Malgré tout, cette personne est encore dans le questionnement. Du coup, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais quand même couvrir et rajouter une petite carte de façon à voir la décision de cette personne. Parce que visiblement, c'est pas visiblement, c'est là ce que j'ai, c'est une personne en fait qui, soit elle reste auprès de vous, soit elle part. En fait, c'est simple. Oula, alors on a 2 cartes. Donc, visiblement, le message. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Alors, ici, j'ai le 3 de coupe et le 2 de coupe. Ok. Donc, vous voyez, ici, je vous disais, donc cette personne va se poser des questions parce qu'elle va avoir un choix à faire. Elle va se demander, est-ce que j'accepte ce choix? Est-ce que je reste auprès de cette personne avec le choix qu'elle a fait ou est-ce que je m'en vais? Et ici, ce que j'ai, c'est le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, vous allez vous retrouver. Vous allez passer des bons moments ensemble. Vous allez partager du temps ensemble. Je ne sais pas si vous voyez. Si, c'est bon. Donc vous allez partager des bons moments. Vous allez sortir, peut-être aller au restaurant, faire une sortie en amoureux, faire une sortie entre mère et fille, entre père et fils, entre copines, voilà. Vous adaptez en fonction de la personne à qui vous pensez. Quoi qu'il en soit ici, cette personne va rester près de vous. Vous allez vous retrouver et faire des sorties ou en tout cas passer du bon temps. Ce n'est pas nécessairement des sorties, ça peut être du bon temps à la maison, voilà. Mais vous allez passer des moments agréables, des retrouvailles, des moments vraiment conviviaux ensemble. Et ici, c'est magnifique, j'ai le 2 de coupe. Donc là, c'est vraiment le début d'une nouvelle relation. C'est-à-dire que la relation que vous avez va prendre un nouveau tournant. Et c'est vraiment quelque chose de positif, quelque chose de beau. C'est une relation paisible où l'un et l'autre a envie d'être ensemble, a envie de fonder quelque chose, en tout cas a envie de passer des moments vraiment très agréables avec l'autre. C'est vraiment... le 2 de coupe, c'est le début d'une nouvelle relation en fait. Donc s'il y a déjà, une relation existante, mais il y a plusieurs cas de figure. Si par exemple, c'est un ami avec qui vous avez envie d'être en couple, vous allez démarrer une relation. Si par exemple, c'est votre maman avec qui c'était un petit peu tendu, compliqué, vous allez repartir sur de bonnes bases et passer des bons moments ensemble. Pareil pour un papa. Si c'est une amie et que c'était un petit peu tendu, visiblement, il y a eu... Voilà.
pas tendu, mais quelques difficultés. En tout cas, vous repartez, la relation que vous avez avec cette personne a un nouveau souffle. Voilà, excusez-moi, j'ai un peu bafouillé, j'ai eu un peu de mal à trouver mes mots, mais voilà, votre relation a un nouveau souffle. Donc, qu'est-ce que cette personne va penser de votre décision? Elle va avoir un petit peu de mal à l'avaler, ça va la surprendre énormément, elle va être très surprise, ça va la choquer même, mais au final, cette personne va accepter, va comprendre, et vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, votre relation va éclore en fait, va prendre un nouveau souffle, un nouveau départ. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai guidé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo entièrement. Je vous souhaite une belle relation du coup, hein, et puis ayez confiance en vous, faites vos choix pour vous et non pour les autres. Et je vous souhaite une excellente journée et je vais maintenant passer aux personnes qui ont choisi le deuxième choix. À plus tard!